Bonsoir, c'est Equidia Turf Club, on est ravis de vous retrouver. C'est la dernière de l'année 2015, il y en aura d'autres dès le début 2016 bien sûr, et pour cette dernière, nous avons le plaisir, le bonheur d'avoir l'un des hommes qui domine à Vincennes en ce meeting d'hiver 2015-2016, c'est l'entraîneur Fabrice Soulois. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bienvenue, merci. Merci. On a pas mal de choses à vous demander, évidemment. On va évoquer votre beau week-end, mais aussi on va surtout évoquer ce qui se profile, vos ambitions pour les grands rendez-vous de début 2016, évidemment, et puis peut-être même pour dimanche prochain avec le prix Ténor de Beaune. On voit tout ça avec nos journalistes habituels. Anthony Roy qui revient. Salut Anthony. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Avec François Lopé de Turfcom. Bonsoir François. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Fabrice. Et puis avec aussi notre consultant qui vit tout ça au cœur du peloton, Pierrot Vercruis. Bonsoir Pierrot. Bonsoir à tous, Fabrice. Bonsoir. Bon, tout le monde est là. On a un gros menu, messieurs, et on a surtout un sommaire. Le voici, il est préparé, comme chaque semaine, par Gilles Chopard. Ce week-end, c'était déjà Noël pour notre invité Fabrice Soulois, dont les pensionnaires ont remporté 3 courses à Vincennes. Viking va Bene dans le prix Oscar Collard, Yo Harines dans le prix Michel Toury et enfin Currency dans le prix Albert Rayon. Ajoutons à cela quelques belles places pour garnir la hotte du Père Noël. Si ça continue comme ça, Fabrice Soulois devra faire agrandir sérieusement sa cheminée. Et ce n'est pas tout parce que l'homme du haras de Ginet compte quelques éléments de premier plan dans son écurie, à commencer par un mec d'Éripré qui, après sa victoire dans le prix du Bourbonnais, aura des choses à prouver au cours des prochaines semaines, notamment dans les prix d'Amérique et de France. Mais il y a aussi Lionel qui, lui, visera le critérium continental et en cas de victoire, lui aussi le prix d'Amérique. Moving On, enfin, semble en mesure de bien figurer et peut-être mieux que ça dans le prix de Cornulier. Nous ferons le point avec leur entraîneur sur les réels objectifs de ces 3 chevaux au profil bien différent. Installé à son compte depuis la fin des années 80, Fabrice Soulois compte aujourd'hui parmi les entraîneurs français les plus titrés. Après avoir géré la carrière de champions tels que Cool Ducos, Olga Dubiwetz ou encore Oiseau de Feu, il s'est fait remarquer ces dernières années avec des trotteurs étrangers tels que Commander Crow. L'étranger justement, Fabrice Soulois y a souvent brillé puisqu'il y a enregistré une quarantaine de groupes 1. Nous décortiquerons avec nos spécialistes ce qu'est le système Soulois, un système gagnant, vraiment pas un système gnangnan. Et pour éviter d'être gnangnan, vous pouvez vous aussi faire le sommaire de cette émission, en tout cas y contribuer largement en allant sur la page Facebook d'Equidia Turf Club, vous posez vos questions à Fabrice Soulois, vous postez vos commentaires sur toute cette actualité que nous allons donc évoquer tout de suite, messieurs, et on part pour Vincennes, et on va y rester un bout de temps, je vous promets. Alors je ne sais pas si vous croyez que Noël est déjà arrivé, je pense que vous avez d'autres ambitions que ce qui s'est passé ce week-end, mais c'était pas mal quand même pour vous, 3 victoires entre samedi et dimanche. Oui, c'était bien. Hein. Les chevaux étaient bien. Donc voilà, on est content. Vous êtes content, mais vous espérez, enfin on va en parler tout à l'heure, je suis sûr que vous visez bien au-dessus et bien plus gros que ce que vous avez connu ce week-end, même si, on commence par la victoire de Viking va Bene, enfin le doublé même Soulois dans le prix Oscar Collard. Allons-y, alors Viking va Bene qui passe à l'attaque d'ailleurs de Speciales, qui est un autre cheval que vous entraînez, Fabrice. Et les deux vont jouer le coup à fond, hein. Il y a eu une vraie lutte tout au long de la ligne droite entre Viking va Bene et Speciales qui sont finalement départagés que de peu au passage du poteau. Oui. Est-ce que vous êtes surpris de voir Viking va Bene battre Speciales ou est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez avant le coup? Speciales était vraiment très bien, il a beaucoup tiré. Maintenant, Viking va Bene, c'est un cheval qui va progresser. C'est un cheval qui arrivait un petit peu tendu en France. Il était un petit peu, la première fois qu'il a couru, il était trop tendu derrière l'autostar. Et je pense qu'on a changé 2-3 choses. On l'a mis à Panurge pour qu'il s'appuie un peu mieux sur l'enraînement. Il craignait l'enraînement. Donc voilà. Il a soigné les pieds, c'est un cheval qui avait un petit peu mal aux pieds, tout ça. Il y avait eu 2-3 réglages à faire, il n'était pas réglé. Parmi les réglages, vous parlez de Panurge, c'est quoi Panurge? C'est un enraînement de chaque côté de la tête. Et parce que, il y a un rapport avec les moutons ou Non, vous voyez là, sur la photo, on peut le voir. Mais c'est qui les prend un peu plus doucement qu'un enraînement normal. D'accord. L'enraînement normal, il passe entre les 2 oreilles. Ouais. Ça appuie sur la première cervicale. Le panurge, il passe de chaque côté des oreilles. Donc il y a un mouvement différent et il y a une pression nettement moins forte sur les cervicales. Sur les cervicales, d'accord. Mais je pense que Viking, ça va être un cheval qui va bien Et sur faire. la montante. Oui, qui va être sur la montante. C'est le vrai cheval pour Vincennes, il est dur.
Donc voilà, il devrait progresser là-dessus. Spécialiste était tendu cette fois, on sait, il est parfois un peu tendu comme ça, il l'a été, donc c'était samedi. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on l'avait vu plus détendu la fois d'avant. C'est un cheval. Il avait mis un sulky américain. Je pense que ce sulky-là le met un peu trop sous la pression un peu. Donc la prochaine fois, il aura un sulky normal, un custom. Et voilà, je pense qu'il va être mieux. Et pareil, il a été resté 3 semaines sans courir. C'est un cheval qui prend beaucoup. Il était peut-être un peu trop frais l'autre jour. C'est ce qui l'a fait tirer. C'est un cheval qui est bien à courir tous les 15 jours. Il n'a peut-être pas assez travaillé, il est un peu trop frais. Quand on a 2 chevaux comme ça qui se mesurent au niveau groupe 3, on les fait travailler l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, ou c'est jamais ça peut arriver? Non, ça dépend. Chaque cheval se travaille un petit peu différemment. Bon, effectivement, des chevaux comme ça, de temps en temps, ils peuvent travailler ensemble, mais bon, non, pas forcément ensemble. Pas forcément. Non, ça dépend. D'accord. Alors vous le disiez, Jérôme, tout à l'heure, Fabrice va avoir d'autres objectifs plus élevés, c'est vrai, avec bien sûr les groupes 1 qui se profilent, mais déjà ce sont des chevaux de haut niveau et Spécialiste d'ailleurs, je crois, va courir prochainement le Critérium Continental, c'est ça, Fabrice? Oui, ça tombe bien, il y a eu 8 jours entre les 2 courses. Je vous dis, l'autre jour, il était un peu trop frais, il a peut-être besoin de ça aussi. Et donc voilà, là ça va l'avoir ouvert, il marche en spin, ça va y avoir fait du bien. Il va arriver au top pour cette course-là. Bon, maintenant, il a la chance avec les gains qu'il a pris samedi, il va être en première ligne. Je pense que dans la Continentale, c'est important d'être en première ligne. Avec le même driver? Avec le même driver. Et voilà, enfin, après, il faut être heureux au tirage au sort, bien évidemment. On sait qu'à Vincennes, il ne faut pas avoir un numéro trop à l'extérieur. Et courir à 8 jours, ça, ouais, c'est... Non, parce qu'il ne va pas refaire grand-chose entre deux, donc au contraire, ça va y avoir fait du bien. D'accord. Il va se mesurer à Bold Eagle, donc, dans le Continental. Ça, c'est moins facile. Ouais. Est-ce que, au-delà de ce groupe 1 qui arrive, où il y aura Bold Eagle et qui s'annonce quand même très dur à battre, est-ce que c'est un cheval qui peut gagner un groupe 1 selon vous en France, Spécialiste? Ah oui, je pense. Ouais. C'est un cheval qui a de la classe. Pareil, c'est un cheval qui va progresser. Il est arrivé... il était un petit peu lourd l'autre jour quand il a couru. Voilà, ça, il a besoin de travailler peut-être un peu plus dur. Voilà, pour courir les courses qu'il avait à courir, il n'avait pas forcément besoin d'être au top. Là, ça va y avoir fait du bien. Et on tombe dans la génération où il y a Bold Eagle, on n'est pas Il vient d'où, Spécialiste? Il est arrivé quand chez vous? Il y a 1 mois et demi, à peu près, 2 mois. Ouais. Ah oui, c'est tout récent, ouais. Et il vient d'où? D'Italie, de Cesena. D'accord. Et il vous est tombé dessus ou c'est vous qui lui êtes tombé dessus? Comment ça s'est passé? Il cherchait quelqu'un. Roberto Anghetti connaît bien les propriétaires. Il cherchait quelqu'un parce qu'on sait bien qu'en Italie en ce moment c'est dramatique. Et les allocations ne sont pas payées ou sont payées 7-8 mois après. Il y a beaucoup de problèmes. Donc les gens qui ont des chevaux, qui ont de la qualité un peu, ils cherchent à les envoyer un peu en France pour justement récupérer de l'argent. Bon, on en parlera tout à l'heure. Italien, hein. Oui. De loin. Ouais. Bon, on parlera du système soulois et justement de la façon dont vous recrutez des chevaux à l'étranger tout à l'heure. On continue avec les belles perfs du week-end à Vincennes. Toujours à l'attelé, Yoraines. Ça c'est le prix Michel Toury. Oui, une course qui a été rebaptisée en hommage justement à Michel Toury qui est décédé il y a peu. Et Yoraines va être très courageuse, je trouve, Fabrice, parce qu'elle fait l'effort à cet instant. Unis de Guèze l'a pistée et votre jument va vraiment bien réagir tout au long de la phase finale. Oui. En Suède, elle était un petit peu comme ça aussi. C'est une jument qui est un petit peu bouillante à démarrer, bouillante un peu dans le parcours. Après, elle se casse pas la tête forcément pour finir. Ouais. Donc bon, elle est bien repartie. Elle n'a pas eu un parcours trop facile non plus. Elle n'a pas pu être cachée, tout ça. Elle est venue à 3 en montant. Donc voilà, elle a été courageuse, c'est bien. Ouais. Une jument qui est issue d'un étalon américain, chocolatier, mais qui, vous disiez, malgré ses origines, a aussi beaucoup de tenue, pas que de la vitesse. Oui, c'est une jument qui devrait bien faire aussi longue distance. Bon, maintenant, on va voir. Elle n'est pas... Maintenant, comme on peut voir, même des lots n'ayant pas les 400 000, 350 000, même 500 000, c'est des lots qui avancent. Donc, ils sont déclassés, mais pas tant déclassés que ça, parce que maintenant, dans toutes les catégories, ça avance. Donc, voilà. Pour l'instant, elle a fait un bon hiver, mais bon, on espère que ça continue. François, un mot sur ces 2 premières victoires pour Fabrice Soulois sur le week-end? La question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que c'est des chevaux, quand ils arrivent chez vous,
ils sont en retard de gain, parce qu'on dit toujours les étrangers ils sont en retard de gain, c'est pour ça qu'ils gagnent plein de courses, ou est-ce que c'est des chevaux qui ont une marge de progression? C'est pas uniquement le fait des gains, mais c'est que votre savoir-faire, vous changez des choses et vous avez à chaque fois pour un certain nombre d'entre eux des paliers de progression à leur faire passer, quoi. Je ne sais pas si on change des choses ou... Ils sont déclassés, oui et non, parce que quand ils arrivent, effectivement, ils ont pas forcément... Mais maintenant, on s'aperçoit que même des lots, il n'y a pas les 150 ou 200 000, ça peut marcher 12,5, 13, c'est des lots qui avancent, donc... Et il faut aussi qu'ils soient capables de faire 2007. Qu'ils soient bons, quoi. On en a qui courent, on n'a pas que des victoires, bien évidemment, on a des chevaux qui courent, et puis dans les tournants, ils montent pas la côte. Donc voilà, celle-là, elle fait, Lionel le fait, des chevaux... Mais je pense qu'il faut qu'il soit dur aussi, hein. Il faut qu'il s'adapte au système français. Il y a des fois, malheureusement, ces chevaux-là, ils sont plus vite, mais ils ont pas de tenue, quoi. Ouais. Donc il y a des fois... C'est décevant aussi. Mais... Et vous les entraînez très différemment par rapport à... Vous changez les choses tout de suite ou On change les choses, on leur donne... Je pense qu'il y a aussi, en Suède, il y a des gens qui protègent les chevaux. Hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont des chevaux pour leur plaisir. Donc ils font ça... Plus amateurs. Voilà, comme amateurs. Donc ils vont gentiment, ils ne travaillent pas dur. Et effectivement, comme ils ont de la classe et de la vitesse, eh ben, ils gagnent. Mais bon... Après, c'est vrai que mais il y a des bons entraîneurs aussi en Suède. Et c'est vrai que quand on les récupère derrière des bons entraîneurs, on ne fait pas mieux. On ne fait pas mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois aussi, quand ils sont entraînés par des amateurs, c'est peut-être un peu plus facile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que plein de choses sont faciles avec les chevaux étrangers, mais c'est pas du 100%. Il y a beaucoup de déchets aussi. Il y a des chevaux qui sont boiteux, il y a des chevaux qui ont des problèmes, il y a des chevaux qui ne montent pas la côte. Donc voilà, on en récupère des biens, mais on en récupère des mauvais aussi, donc il n'y a pas que du... Il n'y a pas que 100% de réussite. Non. Bon, on redétaillera tout ça, et puis on a des questions de téléspectateurs concernant justement vos méthodes, Fabrice Soulois. On reste sur les résultats du week-end avec le prix Albert Rayon, le groupe 3 d'hier, que là aussi, c'est là que vous avez pris les lauriers, là aussi, avec là une petite police française, Currency. Ah oui, profil tout à fait différent, puisqu'elle est issue d'Orlando Vici qu'entraînait Fabrice, et d'une poulinière qui s'appelle Precious Sophie, qui est bien née, puisque c'est une fille de Javad Biron, ou fée de Biron plutôt, qui était une bonne jument. Donc c'est un profil différent, Fabrice, parce que là, elle est issue, cette jument, de votre élevage. Voilà. La mère, c'était une cocktail jet, qui n'avait pas de classe. Et voilà, on l'a mis à Orlando. Et elle est très cocktail, elle est plus cocktail qu'Orlando. Et voilà, elle a toujours été bonne. Elle avait été opérée des jarrets derrière, parce qu'elle avait des bouts d'os, mais c'est une jument qu'on a toujours estimée, qui avait bien fait. Elle avait déçu dans un semi-classique. Elle était malade ce jour-là. Et après, on a pris notre temps, on l'a laissée tranquille, et elle revient bien pour cet hiver. Je pense que c'est une jument à 4 ans, elle pourrait être les bonnes femelles. Elle peut être dans les très bonnes femelles de sa génération. Oui. D'accord. Donc on la verra à niveau supérieur à groupe 3, groupe 2, groupe 1. D'accord. Currency, donc... à bien à retenir, parce que c'est vrai qu'en course c'est bien ce qu'elle fait, Fabrice, mais pour nous de l'extérieur c'est pas évident de se dire tiens, ça va être l'une des très bonnes de la génération. On sent que vous avez peut-être plus de choses pour dire ça. Elle est cossarde un peu comme ça. Elle fait le minimum. Voilà, elle fait le minimum. À la maison elle est pareille. On lui demandait d'aller en 30, elle va en 30, en 20, elle va en 20, mais c'est une jument qui se casse pas la tête. Et dans le dernier tournoi hier, on croit qu'elle est battue. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et après, elle n'a pas de débouche-oreille, elle n'a pas d'œillère. Mais c'est une jument qui fait juste le minimum. Bon, hier, elle est venue à 3 en montant. L'autre jour, elle l'a bien fait. En venant de derrière, elle sera certainement meilleure en venant de derrière. Avec peut-être 2-3 artifices. Voilà. Mais c'est une jument, un beau moteur. Je pense que ça va faire une bonne jument à l'âge. Quand est-ce qu'on la revoit? Peut-être à Vincennes, des meetings encore, j'imagine? Je ne sais pas, parce que là, elle n'a pas de course que de femelles. Elle va affronter les mâles. Et, bon, elle est à moi, avec mes parents, donc on ne va pas s'affoler, je crois. Est-ce qu'elle peut aller monter? Non. Elle est un petit peu en bleu comme ça, donc je ne pense pas qu'elle aille monter. Bon. Donc pas sûr qu'on la revoie à Vincennes pendant le meeting d'hiver? Non, pas sûr. Mais sûrement dans les belles courses de 4 ans un peu plus tard dans l'année. Voilà. Bon, ok. Anthony, on continue avec cette fois les belles cartouches qui... on n'a pas dit que cela n'était pas bon, mais il y en a encore des meilleurs chez vous et on évoque tout de suite les 4 de vos bons chevaux avec leurs objectifs pour 2016, quasiment tous maintenant.
2016, même pas tout à fait, parce qu'on verra que dès dimanche, il y a du monde au balcon et on en sera encore en 2015 ce dimanche. Mais je pensais 2016 parce qu'on part tout de suite avec un mec d'Eripré. Un mec d'Eripré, vainqueur il y a quelques jours de sa préparatoire au qualificatif au Prix d'Amérique, le Prix du Bourbonnais, qui donc va faire quoi? Prix d'Amérique, quelque chose avant? Un mec, il va courir le Prix de Bourgogne, déjà. Ouais. Il va être sur sa distance 2100. Voilà. Et après, il courra certainement le Prix de Belgique. Et après, on verra pour courir le Prix d'Amérique. Parce que le Prix de Belgique, il part en tête. Donc, c'est une belle course pour lui. Après, on verra. On sait bien que c'est plus un cheval de 2100 à Vincennes. Et ça veut dire que même si vous couriez le Prix d'Amérique, vous pourriez le courir en pensant déjà au Prix de France 15 jours après? Que lui, on va voir, déjà, je vous dis, Ouais. c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, tout ça, donc on prend les courses une par une. Là, c'était un objectif, il l'a rempli. Le cheval avait travaillé un peu plus dur que d'habitude. C'est un cheval qui a besoin d'être très fit, parce qu'il a du mal à monter la côte un petit peu, et quand il est un peu lourd comme ça, effectivement, il a besoin d'être vraiment au top. Et voilà, il est plus 2100 que 2007. Est-ce que vous pourriez faire l'impasse sur un Prix d'Amérique en disant s'il n'est pas 2007, sachant que le Prix d'Amérique cette Je ne année, suis ça pas va tout vite. seul à décider. Hein. propriétaire. Moi, j'ai 25% du cheval. Monsieur Quintin a 50% du cheval et un autre propriétaire a 25%. Donc, je ne suis pas tout seul à décider. Après, on verra. Pour l'instant, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a gagné le Bourbonnais. Il devrait bien courir dans le Bourgogne et il aura une bonne chance, je pense, dans le Belgique. Donc voilà, après on verra ce qu'il en est. Il était déféré des 4 la semaine dernière. Et on avait essayé de faire tout bien, quoi. vous évoquiez ces soucis de santé à un mec d'Eripré. Tout ça, c'est complètement derrière lui ou... Complètement derrière lui, il a eu la maladie de Lyme, il a été très long à revenir. Après, il avait un petit souci dans un pâturon. Il a eu 2-3 choses qui l'ont tout le temps un petit peu... C'est un cheval qui est lourd, qui a eu du mal à revenir un petit peu à son niveau. Maintenant, il est bien. On sent que si on objectif 14,5 dans une course comme ça ne suffit pas pour avoir une première chance dans la Prix d'Amérique. Enfin, il aurait pu aller plus vite. C'est le driver qui a voulu qui a fait qu'il en soit ainsi. Oui, mais Pierre... Non, je pense que 14,5, ça ne suffit pas pour avoir une chance dans la Prix d'Amérique. Il faut qu'il s'améliore là-dessus, parce que s'il ne s'améliore pas là-dessus... Mais le chrono, il veut rien dire. Le chrono du Bourbonnais, c'est un faux chrono. Oui, mais bon... Pourquoi c'est un faux chrono, c'est votre avis, Pierre? Parce que Trébol était donné au vent, donc Trébol était mort. Ouais. Hein, malheureusement, on en a déjà parlé Ouais. ici. Ensuite, Franck, quand il est devant, c'est comme Jean-Michel, c'est des patrons, quoi. Donc personne n'est venu, personne n'a voulu s'y frotter. Comme Fabrice l'a confirmé, il a pu monter à sa main, donc c'est d'autant plus un avantage pour lui. Et quand il a relancé son cheval, il s'est très très bien allongé jusqu'au poteau. Après, quand on voit le cheval qui finit en dehors de Pierre Lévesque, il ne avait pas montré quelque chose depuis assez longtemps, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une belle course, objectif atteint. Ouais, voilà. Maintenant, contre Bold Eagle, contre Lionel, contre d'autres chevaux, c'est vrai qu'il faut... C'est aussi, je dirais, ce qui est intéressant quand on est entraîneur, c'est de bien cerner les capacités de son cheval. Là, je trouve que pour le coup, c'est super bien vu parce qu'on sait qu'un mec d'Eripré ne gagnera pas le Prix d'Amérique. Enfin, tout peut arriver, mais bon, ça paraît compliqué. Il n'y a pas que l'Amérique dans la vie. Il y a quand même beaucoup d'argent pour les préparatoires, mine de rien, avec beaucoup de chevaux qui se préparent. En les visant et en les gagnant, je dirais que déjà, s'il arrive à en gagner 2, puisque vous parlez du Belgique dans lequel il sera parfaitement engagé, s'il arrivait à gagner le Bourbonnais et le Belgique, déjà l'hiver, il est quand même pas loupé. Et puis c'est un cheval, à mon avis, si on peut l'avoir bien pour l'Europe, Oui. C'est un vrai cheval de. C'est un vrai cheval de piste plate. Franchement, ils vont voler une course. Hein. Ouais, il est très vite derrière la voiture. Voilà, c'est un cheval qui est pratique. Ouais, il peut aller devant, il est très vite. Donc voilà, c'est important. Il a plein de belles courses. Ce qu'il faut, c'est qu'il reste dans cet état-là et qu'il progresse au fil des courses. Mais le Prix d'Amérique, il n'est pas sur sa vraie distance. Ouais. Il n'a pas une première chance. Donc voilà. Mais après, voilà. Est-ce ce que cheval-là est pas- cette année, s'il est bien, vous pouvez aller à l'Elite Club? Oui, il faut être invité déjà. Ouais, ouais. Mais c'est le vrai cheval pour ça. C'est un vrai cheval de 1600, piste plate. Il vire très bien. Donc voilà. Maintenant, il faut qu'il soit bien. C'est pour ça que cet hiver, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais. Et puis,
dans un prix d'Amérique, je pense qu'il faut courir avec une chance et que le cheval soit au top, tout ça, parce que bon, quand vous avez un cheval de ce niveau-là, ça sert à rien non plus de le courir pour être... De lui faire mal, non, mais de le courir. Il faut lui trouver pour aussi le un... déprécier, on le déprécie. S'il est 8-9e, on le déprécie. Que s'il fait le prix de France, ou alors il y a Cannes-sur-Mer après au mois de mars, il y a plein de courses après. Plein de courses pour lui encore. Ouais. Et là encore, question, avec quel driver? Parce qu'on sait que Franck Nivard, il aura d'autres sollicitations et même quasiment d'autres... On verra. Pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, le cheval, il va courir le Bourgogne. Et après, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé parce que tout est un petit peu flou. Et... Le Bourgogne, ce sera avec Franck Nivard. Oui. D'accord, ça c'est sûr. Et après, là, on verra. Après, vous verrez. Ouais, bon. La maladie de Lyme, on en parlait, vous l'évoquiez tout à l'heure. Bon, il y a Timoko, par exemple, qui l'a eu aussi. Pierre, c'est compliqué de faire revenir un cheval qui a eu ce genre de maladie. On n'est jamais sûr de rien. Il peut retomber aussi vite qu'il est tombé malade la première fois. Ça les secoue beaucoup. Déjà, dans un premier temps, il faut la déceler. Ça commence par là, parce que le cheval paraît bien, vous le courez, vous avez une première déception, des fois une deuxième. Donc, on peut faire mal à la machine. Après, une fois qu'on a fait les recherches, qu'on l'a décelé, ben, c'est un traitement qui est lourd, qui est dur pour le foie. Et certains chevaux mettent vraiment beaucoup de temps. Alors, il y a des champions comme Timoko ou un mec d'Éripré qui sont venus. Il y en a d'autres. Moi, j'ai drivé pour certains entraîneurs qu'on attend encore de revoir. Jamais revenu, voilà. Ça a été brûlé de l'intérieur. Ce sont des maladies qui sont assez récentes quand même pour nous. On va pas jouer les écolos, mais c'est vrai qu'on voit la température actuelle et on a beaucoup plus de soucis avec des moustiques qui vous apportent la maladie de Lyme, la pyro ou d'autres, parce que c'était des maladies qui voyageaient beaucoup plus dans le sud auparavant et maintenant qui remontent beaucoup. Et maintenant, peut-être que c'est une maladie qu'on ne cherchait pas, mais maintenant, systématiquement, quand on a des doutes, on fait les tests et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de... Il y en a beaucoup plus actuellement. C'est pas une excuse qu'on lance comme ça quand... Et on a des pistes comment? C'est prélèvement sanguin? Oui, prélèvement sanguin, et puis les laboratoires font les tests qui correspondent. Ça, par exemple, Fabrice, vous le faites presque systématiquement maintenant ou sur beaucoup de vos chevaux? Non, mais le cheval, on l'a décelé parce qu'il était vraiment bien en entraînement. Et au moment les derniers 300-400, ils sont là, ils avancent pas. Ils avancent pas, ils sont bloqués. Et ils n'ont pas de vie, ils sont pas bien. Donc voilà. Mais le problème, c'est que ça peut revenir parce que c'est une maladie qui reste un petit peu tout le temps dans le sang à faible niveau. Et ça a tendance à revenir des fois. Donc il faut faire des analyses régulièrement, tous les mois ou tous les mois et demi, pour revoir si est retraité. Et il y a des fois, c'est pas facile à traiter, bien évidemment. Mais globalement, j'imagine que vous êtes heureux de retrouver un mec d'Éripré à ce niveau, parce qu'en effet, c'était l'un de ceux qui avait vraiment dominé sa génération, jeune. Et forcément, on a l'impression qu'il avait pris à la fois Up and Quick comme un ovni quand il avait été battu par Up and Quick, et puis ensuite tous ces ennuis de santé qui auraient pu le mettre KO, quoi. Vous savez, à 3-4 ans, et à 3-4-5 ans, les chevaux, ils reviennent et ils sont motivés. Le plus dur, c'est que quand ils ont des problèmes comme ça à 6, 7 et 8 ans, ils ont du mal à revenir. C'est dur physiquement pour eux et puis c'est dur mentalement aussi. Parce qu'il y a certains chevaux, ils ont du mal à revenir parce qu'ils ne sont plus tellement motivés, ils ont eu des problèmes et ils n'ont plus tellement envie de se faire mal. Donc voilà, quand ils ont vraiment la classe, comme disait Pierre, il y a des fois ils peuvent revenir, mais il n'y a rien d'évident. Plutôt satisfaisant d'évoquer pour un mec d'Éripré des objectifs comme le prix de Belgique, le prix d'Amérique, le prix de France, l'élite Lopette, pourquoi pas. Je trouve qu'il a retrouvé quand même. Ok. Bon, on a tout dit sur un mec. Oui, alors on parle de Lionel, peut-être. Parce que Lionel, on le connaît moins bien, vous allez nous en parler. On l'a vu là dans le douanel de Saint-Quentin. Et alors il vient d'où lui, Lionel? Lionel, c'est un cheval qui est arrivé de Norvège l'année dernière, je crois, à peu près au mois de décembre, janvier, à cette époque-là. Là, c'est un cheval qui avait beaucoup de poids devant, il avait des flaps, des gros fers, il avait du poids. Et il s'est amélioré, quand on a pu l'alléger, bien évidemment, il s'est amélioré. Il a pris de la vitesse, il s'est endurci. Et là, il est plus beau qu'il était cet été, il a pris de la force. Donc voilà, il arrive au summum, un peu à 5 ans, je pense que à 5 et 6 ans, c'est le meilleur moment pour... je pense que c'est à cette époque-là qu'ils sont le mieux dans leur carrière. Donc voilà, il arrive on espère qu'il fasse un bon hiver.
Ça fait 1 an qu'il est chez vous, donc. Il a couru déjà 14 fois en France. Donc il n'a pas trop chômé. Et il a bien rempli son portefeuille, puisqu'il a gagné plus de 400 000 euros autour de cette année. Franchement, il est arrivé chez vous avec quoi, 60 000 euros de gain à peine 65 000, je crois. Ouais. Chose comme ça, ouais. C'est assez impressionnant. Il a changé de division quand même. Oui, mais il était doué aussi. Il avait été quand même 4e ou 5e du derby. Donc c'est un cheval qui avait de la classe, pareil, qui était entraîné par un jeune homme qui a 27 ans. Il a pris soin de son cheval. Il n'a jamais été dans le rouge avec son cheval. Il a toujours protégé son cheval. Parce qu'il s'était dit que peut-être un jour, il allait pouvoir courir en France. Et voilà, donc il a bien travaillé. Il a bien protégé son cheval. Vous voyez, comme quoi, il y a des fois, en attendant, on peut avoir des bons chevaux. Et son propriétaire vient vous voir en disant « j'ai peut-être un cheval pour vous ». Comment ça se passe? Vous savez qu'en Norvège, vous courez pour 1 000 euros, 1 500 euros. Donc à 3 ans et à 4 ans, vous avez un programme. Vous avez le critérium à 3 ans et le derby à 4 ans. Et après, à 5 ans, il n'y a plus rien. Donc vous courez pour 2 000, 3 000 euros. Donc c'est un cheval, il avait 65 000 euros. Il n'avait pas trop de courses. Donc c'était un essai pour eux. Ils voulaient essayer de savoir s'ils pouvaient avoir le niveau pour courir en France. C'est bien, c'est une belle histoire pour lui. Il est jeune, il va pouvoir acheter des chevaux, acheter un rat, et voilà, faire quelque chose de bien. Et quand vous le voyez arriver, Lionel, vous dites tout de suite, celui-là, je le prends, je le mets bien au chaud, il va courir, il va gagner, ou c'est pas sûr? Il n'était pas si démonstratif que ça le matin. Un cheval qui se préserve un peu, c'est pas un cheval qui éblouit le matin. Donc voilà, il trottait. On avait été le trotter une semaine avant la course, qu'il était 2e de Call Me Keeper. On avait été le trotter. Il était pas mal, mais bon, voilà. On pensait qu'il allait marcher 14,5 la première course. C'était correct, mais bon, voilà, on était plus surpris qu'autre chose. Ouais. Et il a monté les échelons. Je pense que il a pris confiance aussi, le cheval, parce que il a progressé, parce qu'à force de l'alléger, il est devenu mieux, quoi. Mais alors, il en arrive à être l'un des favoris, Anthony, François, Pierrot, de la belle course de dimanche, l'une des belles courses de dimanche du Prix Ténor de Beaune. Hein, et surtout, c'est celui qui joue le plus gros, je dirais, dans cette course. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un bon cheval. Lionel, Fabrice, vous dites que pour vous, il peut faire l'arrivée du Prix d'Amérique. Mais vous le voyez sur cette liste, il a 477 000 euros de gains, donc il n'a pas les gains pour courir le Prix d'Amérique. Donc lui, il joue gros parce qu'il faut gagner cette course si vous voulez être au départ du Prix d'Amérique, quoi. C'est vraiment là, c'est vraiment une one shot, quoi. Faut pas se rater, quoi, dimanche. Enfin, cette année, parce qu'il est jeune et qu'on sait bien sûr. que s'il prend encore 400 000 euros l'an prochain, il Ouais, aura mais plus comme dit souvent Pierrot, avec les chevaux, on sait pas trop ce qui peut se passer d'une année sur l'autre. Et quand les chevaux sont au top, ce serait bien qu'ils puissent le courir cette année, quoi. Ouais, mais c'est comme ça. Il y a un programme, il y a un challenge à remporter. S'il est 2e, il est 2e. S'il gagne, il gagne. C'est la vie des courses. Et c'est excitant comme course, mine de rien. Faut gagner pour se qualifier, bien quoi. Évidemment. Bon, là, on tombe dans une année aussi où il y a des bons choix. Kim du Cap-Vert, Robert Bie. Donc voilà. Oui. Et je pense que si, quel que soit le cheval qui va gagner le Ténor de Beaune cette année, je pense que le cheval qui va gagner le Ténor de Beaune aura une première chance en pleine Amérique. Ouais. D'autant plus que cette année, le programme a été changé et que le Ténor de Beaune n'est plus à 15 jours du Prix d'Âme. Et ça a été fait parce que justement, on s'est aperçu, suivant les résultats de cette épreuve, que comme c'était une vraie course à la qualification, tout le monde puisait dans les ressources, et 15 jours après, il en manquait toujours un bout pour le Prix d'Âme. Et pour l'instant, à part Offshore, je crois. Offshore, c'était... Non, Offshore, c'était Critérium Continental. Donc, je ne sais même pas s'il y a eu un gagnant du Prix d'Âme. Aucun. Un second, mais pas un gagnant. Ouais. Et cette année, je pense qu'un cheval comme Kim du Cap-Vert a une première chance dans le Prix d'Amérique. Robert Bie aura une chance aussi. Voilà, il y a une très bonne année de 5 ans en Europe et en France. Pour vous, c'est un vrai test. S'il gagne dimanche le Ténor de Beaune, ça lui donne une vraie chance. Bien évidemment, ouais. Une vraie chance pour le Prix d'Amérique. Oui, parce que ce que vous dites, c'est ce que disait Pierre, c'est que du coup, finalement, à 5 semaines du Prix d'Amérique, ils vont tous, quasiment tout, enfin, ils vont vraiment donner tout, parce que c'est un objectif mais à 15 en soi. jours, ils donnaient tout, également. Oui, mais ils étaient cramés pour le Prix d'Amérique. Voilà. Pas cramé, c'est un grand mot, mais... C'était entamé. Le résultat nous fait dire que, pour l'instant, il n'y a pas eu un gagnant Ténor de Beaune qui a gagné le Prix d'Âme. Et à 15 jours, c'était trop près. Quand on sait que souvent, le Prix de Belgique, c'est une course où les chevaux de tête l'emportent, sauf
cas exceptionnels comme Reddy Cash qui l'a gagné à 25 mètres, ou Ténor, ou Roisy, parce qu'il y avait des chevaux qui dominaient. Mais quand les chevaux se valent, le prix de Belgique est souvent, pour les chevaux qui rentrent 25 mètres, une dernière préparatoire, on va dire. Si je vous demande un petit prono, en tout cas un petit avis sur à viser sur les partants qu'on a pu mettre en exergue là au départ de Sprit Ténor de Beaune, Hakim du Cap-Vert, Robert Bie, Avis, Lionel, Colmy Keepers, c'est quoi? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous Colmy voyez? Keepers était quand même décevant dans un prix de série l'autre jour. Ça serait quand même assez surprenant qu'en 15 jours, il arrive à refaire la pige à ces chevaux-là. Mais bon, rien n'est moins sûr. Après, Lionel, il a été très impressionnant. Il est sur la montante. Robert Bie, l'autre jour, il rendait 25 mètres. Il a fini. Bon, on a tous vu qu'il était un chouïa braqué pour finir. Mais bon, on peut faire confiance à son entourage pour régler ce genre de soucis. C'est quand même un champion. Hakim du Cap-Vert a été très impressionnant lors de son succès. Franck Hahn a quand même déclaré que c'était son objectif du meeting d'hiver et qu'il allait envoyer dans le Ténor de Beaune, peut-être en courir une derrière sagement pour être tip-top pour le jour J. Donc il y a 4 chevaux franchement qui... Bon après Jean-Michel, on sait que c'est quand même un driver et un entraîneur hors pair. Avis, il a besoin aussi de ça parce qu'il est aussi court en gain malgré que c'est gagnant du critérium des 5 ans. Donc là, il y a une poignée. Il y a un vrai enjeu pour chacun. Un vrai enjeu. Ouais. Ça rend la course vraiment passionnante pour le coup, parce que cette année, vraiment, quelques chevaux ont besoin d'un billet. C'est le cas de Lionel. Et quel driver pour Lionel? Franck Niva. Ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ténor de Beaune avec Franck. C'est après que le problème se pose. Oui, Jérôme. Il va y avoir des problèmes de driver. Jusque-là, après, ça va. Comme vous C'est dites, après. et j'imagine qu'après, vous allez dire, on verra. Ou vous avez une Évidemment, petite on idée. verra, parce que déjà, il faut qu'il gagne le Ténor de Beaune. Oui. Donc après, une fois, il faut déjà le gagner. Et s'il gagne, après, On étudie la ça sera une situation. bonne question à la rigueur. Alors, est-ce qu'il peut avoir une espèce de joker? C'est-à-dire que si vous êtes satisfait de ce qu'il fait dans le Ténor de Beaune, mais qu'il ne le gagnait pas, vous penseriez par exemple au Belgique en espérant, parce que peut-être qu'une victoire dans le Belgique pourrait lui donner Ça lui la donnerait, qualité des points pour se qualifier pour le Prix d'Amérique. Oui, ce qu'il faut, c'est déjà que le cheval soit bien. Là, il va courir le Ténor de Beaune. Après, on va voir. 15 jours après, il y a le Belgique. Faut voir, vous savez que les chevaux, comme je vous dis, il y a des fois des bons moments, il y en a des mauvais aussi. Donc pour l'instant, on va déjà s'occuper du Ténor de Beaune, on verra après. Mais effectivement, s'il ne gagne pas le Ténor de Beaune, ça serait une opportunité d'aller dans le Belgique, mais il n'est pas sûr de rester au niveau des gains. Il est juste en gain, il a 450 000. Il faut qu'il rentre dans le prix de Belgique, c'est pas évident. Sur les qualités du cheval, un mec, vous disiez plutôt 2005-2007. Pour Lionel, 2007, c'est sa distance? Ah oui, c'est un cheval il est pratique en plus. Donc il a marché 12-1 dans le prix d'été. 12-1, ouais. C'était 2008 le prix d'été. C'est 2700 mètres. Ouais. Comme le prix Non, d'Amérique. non, c'est pas un problème pour lui, au contraire. D'accord. Moi, j'aimerais bien, Fabrice, parce que vous en savez plus que nous, il est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas éblouissant. Lionel, dans son style, c'est un super cheval, un super guerrier. Nous, c'est parfois un peu dur de le situer vraiment. Pour vous, c'est vraiment un top cheval. C'est un des bons chevaux que vous avez eu à entraîner ces dernières années. Je pense qu'en classe, on a eu mieux. Mais c'est un cheval, il a la tête. Voilà. Il a le mental. Il a le mental et voilà, il fait juste le minimum. Et voilà, mais je pense qu'en classe pure, on a peut-être eu mieux. Mais voilà, pour l'instant, les résultats sont là, il gagne. Il est maniable, il a le Il est mental. maniable, il a le Ça sert mental. dans un prix d'Amérique, par exemple. Et il est dur à juger parce qu'il C'est toujours. voilà, il n'est pas impressionnant à membre. tirer. Il s'adapte au niveau où vous le mettez. C'est quoi. pas un cheval qui va gagner de 40 mètres une course parce qu'il est. La seule fois où il était vraiment très impressionnant, c'est quand il avait gagné 2100. Il marchait 10,5, il était distance à la planquette. Mais là, Ah ce oui, jour-là, c'est vrai, il était impressionnant. Il volait ce jour-là. Mais après, c'est vrai que c'est un cheval qui a assez la fatigue comme ça et il fait juste le minimum. Allez, on continue ce tour de cours un petit peu avec vous. On parle d'une femelle maintenant parce qu'elle a des objectifs trop montés. C'est Moving On. Alors, on l'a vu dans le prix Auguste François. C'était cette semaine, ça, Jérôme. C'était mercredi dans le prix Auguste François. La deuxième course au trop monté de la carrière de Moving On. Kazakh Mauve, là, qui vient en dehors. Ah, elle, c'est vraiment une super nana. C'est pareil, elle est pas très grande, elle paye pas de mine, mais quel courage, quel cœur. Et ce jour-là, ce qu'elle a fait est très bien, Fabrice, parce qu'elle a gagné en étant le nez au vent un peu tôt et en trottant 1,11 sur 2175 mètres, ce qui est assez remarquable. Voilà. La première fois, je pense qu'elle n'a pas été battue parce qu'elle n'avait pas l'aptitude et parce qu'elle
elle manquait de classe. Elle a surtout été battue parce que je pense que c'est pas le même effort d'avoir quelqu'un sur son dos, de tirer un sulky, c'est pas le même effort. Et un jour, j'avais discuté avec David Thomas. Il montait la première fois qu'il avait monté Private Love. Elle avait couru elle était très bien au travail. Elle avait couru, elle était pas bonne 4e. Et il m'avait dit, fais attention parce que les chevaux, la première fois que tu les cours monter comme ça, ils sont surpris. C'est pas le même effort pour les. Ils ont peur des autres. Ils ont peur des autres et puis c'est pas le même effort. Ils sont plus. Voilà. Et la fois d'après, dans le Cornulier, elle était 3e, elle avait super bien couru. Donc je pense que à la base, c'est peut-être pas la vraie jument montée. Et quand ils n'ont pas la vraie aptitude montée, ça les choque un petit peu la première fois. Et la dernière fois, elle était mieux déjà. Elle était mieux plus en route, plus dans la main. Et elle était moins à regarder. Ouais. Et je pense que voilà, c'est peut-être une jument sur la classe d'attelage qu'elle avait, elle avait le droit de gagner cette course-là. Elle était courageuse. C'est pas la jument vraiment à venir au kilomètre, c'est plus la jument à faire 3, 4, 500 mètres, quoi. Là, elle était courageuse. Elle est courageuse. C'est une jument qui est courageuse. Sur son cœur sur la piste. Ouais. Alors où est-ce que vous allez tester son courage maintenant? Est-ce que c'est le prix de Cornulier? Il y aura autre chose avant? Le Cornulier, parce que dans le prix d'Amérique, elle a pas une chance et elle va courir pour être 7-8e, donc ça sert à rien de courir pour être 7-8e. Donc le truc, c'est de savoir est-ce qu'on la recourt un coup monté ou est-ce qu'on la recourt un coup attelé. Quitte à voir un petit peu pour lui redonner de la fraîcheur. Donc je ne sais pas trop encore. Peut-être qu'elle va courir samedi ou alors le prix de Bourgogne, mais le prix de Bourgogne en 2e ligne, c'est pas forcément trop évident. Donc voilà, je suis en train de regarder ça, de savoir ce que je vais faire. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. En tout cas, il y a le courra le Cornulier. Oui, le courra le Cornulier. Dans le Cornulier, on sait bien qu'en ce moment, les meilleurs chevaux montés, c'est les chevaux Léon. Après, le Cornulier, il va y avoir des bons chevaux. Il y a Thiego des Étangs qui est superbe en ce moment, qui a fait une super rentrée l'autre jour. Après, il va y avoir Scarlett Turgot, la jument. Vous la voyez la liste là, un petit peu des engagés, enfin, en tout cas les principaux dans ce prix de Cornulier 2016. Test de Villeneuve, c'est très très bien. Voilà. Athéna de Vandel qui a bien gagné l'autre jour en battant Américaine qui avait devancé de très peu Moving On. On retrouve les lignes, mais Moving On a progressé là-dessus. Dans le Cornulier, elle n'a pas une première chance, mais si elle a un bon parcours, elle peut être dans les 4-5 premiers. Mais... Il n'y a pas de favori qui se détache vraiment en plus. Hein. Bon, il y a quelques chevaux évidemment, mais il n'y a pas un cheval qui paraît complètement au-dessus du lot. Celui qui paraît au-dessus du lot, c'est Thiego aussi. Oui, peut-être. S'il retrouve ses sensations. Il était au-dessus avec Roxane Griff, ils étaient quand même. Il a la dureté, etc. À mon avis, ça sera le cheval à battre. Sur la course du Bourbonnais, s'il est revenu à son niveau. Ça sera le cheval à battre. Bah, bien sûr. Incontestablement. Mais là, normalement, Jérôme, c'est là que vous posez la question. Parce que la même question se pose. Avec quel jockey? Quel jockey cette fois? Quel jockey? Normalement, c'est Franck Nivard qui la monte. D'accord. Donc voilà. Parce que Franck Nivard, on l'a vu dans la liste, aurait pu être intéressé par Anamix également, mais il y a un jeu de chaise musicale là et on commence à y voir plus clair. Et Franck Nivard, donc a priori, c'est en Moving On. Voilà. Bon, Anamix, on en parlera dans un instant, plutôt dans les brèves avec vous, Pierrot, où nous aurons un petit peu des nouvelles, pour savoir s'il y a une chance qu'on la voit justement au départ de ce prix de Cornulier, si le passage chez M. Blondeau lui a fait du bien. Nous, on va peut-être s'intéresser dans un instant à tout le système soulois, mais d'abord, on doit faire une petite pause de publicité. Et ça, c'est tout de suite. Retour sur le plateau d'Equidia Turf Club, toujours avec Fabrice Soulois. Et on continue à parler évidemment de ses chevaux, de son écurie, même de son système. Voici tout sur le système soulois. Est-ce qu'on peut parler d'un système soulois? Vous, peut-être pas, mais nous, on a envie d'en parler. Je sais pas, vous avez l'impression que vous avez innové, inventé quelque chose ou pas vraiment? Non. On essaie de travailler du mieux qu'on peut. Et puis voilà, on a surtout une équipe qui est vraiment très, très bien en ce moment. On a ma petite nièce. C'est pas qu'en ce moment. Ça fait quand même depuis longtemps que vous êtes entre guillemets au top niveau depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a par rapport le fait d'être installé là où vous êtes, c'est-à-dire un outil de travail assez exceptionnel que vous avez? Oui, on a essayé de développer plein de choses. On essaye de regarder un petit peu partout, d'essayer d'adapter ça chez nous. Mais je pense que ce qui fait le résultat, pas que chez moi, dans plein de structures,
c'est l'encadrement. Il faut être bien encadré, et le fait, cette année, on est peut-être un peu plus performant que d'habitude parce que dans l'encadrement, il y a des gens qui... Ma petite nièce a intégré l'écurie, elle s'occupe beaucoup de faire les soins, tout ça. Yann Laurin a drivé beaucoup pour moi cette année. Avec de la Russie. Il s'est bien intégré aussi, Roberto est arrivé. Donc on a une équipe de gens sérieux, de gens qui veulent bien faire et tout ça. Et c'est important. Parce que si vous êtes tout seul, vous ne faites rien, bien évidemment. On ne peut pas être partout, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais là, le fait d'avoir des gens comme ça, une personne, deux personnes, plusieurs personnes qui travaillent et qui se donnent du mal, et voilà, on a des résultats un peu meilleurs qu'avant, quoi. Et cette équipe, donc, elle est soudée autour de vous, de vos méthodes. C'est pour ça que vous avez fait le choix de rester au Haradjineh, de pas venir, par exemple, comme beaucoup de vos confrères, à Grosbois pour chaque meeting d'hiver. Ce qui est important, je pense, Pierre pourra vous le dire aussi, je pense que ce qu'il faut quand on entraîne, moi je ne drive pas, donc je ne peux pas parler de la drive, mais dans ce que je pense connaître un petit peu, dans l'entraînement, il faut savoir ce que tu fais. Et à Grosbois, j'ai pas de base. Je ne sais pas travailler sur la grande piste, je ne sais pas travailler sur la ligne droite de Grosbois, parce que je ne sais pas si elle monte pas. Mais je sais que chez moi, j'ai des repères, je sais que quand ils font ça chez moi, ils sont capables de faire ça, ils sont prêts, ils ne sont pas prêts. Donc voilà, là, je pense que tout entraîneur, c'est difficile de changer d'endroit parce que quand on change d'endroit, on change de base aussi. Et on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chevaux qui sont plus surentraînés que sous-entraînés. Et voilà, après, quand on connaît bien son endroit, on sait... et bien évidemment, on peut s'améliorer toujours, bien évidemment, mais on a des bases, quoi. Et quand on va à Grosbois, les bases ne sont pas les mêmes. Et en plus, vous vous êtes donné des moyens, Fabrice, parce que vous vous êtes installé donc, sur un site, François l'a sous-entendu, qui est vraiment un super outil de travail. J'ai noté sur votre site internet, on peut voir, il y a 5 pistes, 2 rondes et 3 lignes droites, 40 paddocks, 130 box, il y a 150 hectares de propriété. Enfin, vous avez un endroit pour bien travailler. Mais ça, il a fallu le créer. Et il a fallu, j'imagine, aussi prendre des risques au départ, parce que c'est des investissements qui sont très importants. Vous avez mis beaucoup de choses tout ce qu'on a gagné depuis... On est arrivé à Giné en 2001. Et en 14 ans, tout ce qu'on a gagné, on l'a investi dans le Lora. Donc voilà. Donc à la base, c'est un risque quand même. On sait qu'en investissant comme ça, il faut que derrière ça tourne, quoi. Il faut que ça tourne, bien évidemment, mais vous n'avez pas le choix non plus. Parce que si vous voulez vous améliorer tout le temps, vous êtes obligé d'être performant. Et on sait bien qu'avec les chevaux, vous savez, on peut être performant, on peut travailler toute la journée, on peut faire du mieux qu'on peut, mais si vous n'avez pas le capital cheval ou les chevaux qui vont avec, vous gagnez rien. C'est pas un métier évident, et je dirais que je suis pas... On voit les résultats, mais il n'y a pas que moi derrière tout ça. Il y a mes parents, mon père, qui m'aident beaucoup dans tout ce qui est papier. Et et vous savez comment que c'est en France, avec le bazar que c'est des papiers, avec la MSA et tout ça. Et puis derrière, il y a ma soeur, mon beau-frère, ma petite nièce, Yann, tout ça qui... Vous êtes combien sur l'ensemble de la structure, 23 entre l'entraînement personnes. et l'élevage? 23 personnes. 23 personnes et beaucoup de familles, en fait, alors. Donc, voilà, beaucoup de familles. C'est pas tout le temps évident de travailler en famille. Non, sûrement aussi. Ouais. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a des gens qui s'investissent à fond, qui travaillent comme si c'était pour eux. Voilà, et c'est ce qui fait, je pense, le résultat qu'on a en ce moment. Et alors, comment vous les, comme manager, comme chef d'entreprise, comment vous les motivez, comment vous les mobilisez, est-ce qu'ils sont intéressés au résultat de l'écurie, comment vous faites? La motivation, elle est simple. Nous, on a une société, donc mes parents font partie de la société, ma soeur fait partie de la société, ma petite nièce fait partie de la société, Yann est le copain de ma petite nièce. Donc voilà, ils ont un intérêt dans la boîte, quoi. Ouais. Voilà, et voilà, et je pense que c'est une belle histoire, et c'est intéressant aussi pour moi, parce que bon, moi je suis pas tout jeune non plus maintenant. Ça va, 48 ans. Ouais, mais 48 ans. Le 11 décembre.
Et de savoir que derrière, il va y avoir, parce que bon, on a investi beaucoup, et de savoir que derrière, il y a des gens qui vont pouvoir reprendre cette chose-là, c'est intéressant. Pour vous, c'est important de laisser une trace aussi, Voilà. de pas de Non, mais laisser une trace, je ne sais pas si je vais en laisser une grande ou une petite, mais moi, ce qui me fait créer quelque chose, en tout cas. Voilà, je crée quelque chose, je me fais plaisir, je suis content que mes parents aient investi avec moi et ma sœur et tout ça et que ça se passe bien. Je suis content aussi que ma petite nièce et Yann aient un futur aussi. Et si on peut leur apporter quelque chose, on leur apportera quelque chose. Très vite, puis après on parle de l'étranger, parce que ça fait partie du système soulois, mais vous parliez d'investissement, François et Anthony l'ont souligné. Vous avez encore des projets pour agrandir, améliorer tout ce que vous avez déjà, ou là aujourd'hui c'est un peu, vous avez l'outil tel que vous le rêviez? Voilà, on a l'outil tel qu'on veut, maintenant on pense plus à maîtriser, à réduire un petit peu, garder que la crème. Parce qu'on s'aperçoit que dans l'avenir... Il n'y a que les bons chevaux qui... Voilà. Et il faut voir comment ça va tourner un petit peu. Donc je pense qu'on est dans une période où, avec les enjeux, avec tout ça, il faut faire attention. Et pour l'instant, on ne veut pas prendre de risques de trop. On en a pris. Maintenant, ce qu'il faut, c'est payer les emprunts. Et une fois que les emprunts vont être payés, gérer ça du mieux possible et pas faire n'importe quoi. On parle de l'étranger donc, et évidemment, pour l'étranger, Bourrico a quelque chose à vous dire ou à vous demander. Fabrice Soulois, à l'approche de Noël, des voix me suggéraient de vous laisser tranquille, de vous laisser filer à grande allure sur vos traîneaux tirés par de quelconques vélos quadrupèdes, pilotés du bout de vos doigts. Du bout de vos rênes, devrais-je dire. Mais me penchant sur une crèche, j'entendis également d'autres voix me souffler l'ordre de vous passer à la question. La question est de savoir si un certain jour de 2014, après la disqualification de votre champion Amek Deripré, considérée par ailleurs honteuse par bon nombre d'observateurs, vous ne vous êtes pas emporté un peu trop vite. La preuve en image. La Suède, c'est toujours des décisions complètement bizarres, avec tout le temps des numéros bizarres. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Moi, j'y étais pas forcément. Maintenant, j'y suis. On va rester en France et puis voilà. On va plus se déplacer avec le cheval et avec d'autres chevaux. Et puis, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous le faire comprendre. Donc maintenant, voilà, on a compris. Ainsi, Fabrice Soulois, les numéros derrière l'autostart en Suède seraient trafiqués et les décisions des juges bien trop sévères, à tel point que vous ne vouliez plus retourner courir dans un pays qui a fait une partie de votre renommée. Vous y êtes revenu, bien entendu, et très vite. Alors, est-ce que votre jugement a changé sur l'arbitrage suédois, ou bien est-ce que vous aimez tellement le défi sportif que vous passez désormais outre ces désagréments? Je vous laisse répondre. On n'a pas le droit à un joker, alors. Ah non. Bon, j'y suis retourné parce que Commander Crow, les propriétaires, voulaient absolument courir à Abi. Donc, voilà, on y est retourné. Le client est roi. Le client est roi. Non, mais bon, ce jour-là, bon, c'était quand même une décision un petit peu bizarre, mais bon. Il faut pas s'occuper du passé. La page est tournée. Voilà, la page est tournée. Et voilà, bon. Après, il y a des chevaux, malheureusement, qui n'ont pas forcément une aptitude pour aller à Vincennes ou pour aller en France, parce que en France, je pense que c'est l'endroit le meilleur endroit pour les courses et tout ça, mais c'est l'endroit aussi où la concurrence est la plus rude. C'est plus facile pour vous de gagner en Suède? Je pense qu'il y a des chevaux qui n'auraient jamais pris. J'ai eu des chevaux comme Pegasus, comme Java d'Arche, comme tous ces chevaux-là. Tous ces chevaux-là, ils n'auraient peut-être pas pris ce qu'ils ont pris. Ces chevaux qui ont pris 1 million d'euros, ils n'auraient peut-être pas pris ça en France. Donc voilà, il y a des fois, il faut savoir aussi. À la base, il n'y a que le résultat qui compte. Ouais. Alors le résultat, on le voit. Le résultat, on le voit. Regardez votre carrière à l'étranger. Elle est impressionnante. Le nombre de Groupe 1 gagnés en Suède, notamment, mais pas que. Hein. Il y en a eu surtout en Italie 20, mais Suède, oui, 8, 2 en Norvège, 5 en Finlande, 1 Danemark, Belgique. Chose très rare pour un entraîneur français, Jérôme. Un Groupe 1 aux États-Unis. C'est quand même assez rare pour les entraîneurs français. C'est une expédition et c'est pas simple d'aller gagner là-bas. C'était avec Commander Crow. Ouais, dans la Breeders' Crown. C'était une des plus belles victoires que j'ai. C'était vraiment un grand moment. Parce que le cheval avait 11 ans.
Voilà, on partait un petit peu. On y avait été 3, 4, 5 fois et Dieu sait si c'est pas facile parce que aux États-Unis, on arrive toujours là-bas en croyant que tous les papiers sont bien, toutes les assurances sont bien, tout ça. Et il y a toujours des petits bâtons un petit peu dans les roues. Oui, ils font tout. Voilà. Hein, on est d'accord. Et les tests et tout ça. Et donc, c'était un Pire que les challenge. Suédois? Non, mais c'est pas facile. Et en plus, on avait tiré le 9. Et c'est vrai que là, c'était la dernière course de sa carrière. Et si on s'était ramassé là-bas, tout le monde aurait bien rigolé. Donc, le fait qu'il gagne, et c'était quand même un cheval de cœur, un cheval qu'on avait envie qu'il finisse vraiment sur une grande victoire. Et quand il a passé le poteau, c'était quand même un moment extraordinaire. Vraiment super. C'est pas facile. En plus, le cheval était resté là-bas un mois avant. Il avait couru à Junkers, il était resté un mois là-bas. Il a fallu gérer l'entraînement là-bas. Hein. Et Caroline, qui s'occupait du cheval, a fait un super travail. Elle a travaillé de cheval toute seule. J'y étais qu'une fois. Donc il a fallu qu'elle entraîne le cheval. Et je vous dis, vraiment, c'est des choses qui sont pas faciles à faire. Même si peut-être que c'était pas pour beaucoup de gens quelque chose de spécial, pour moi c'était vraiment spécial de gagner cette course-là. Pour le cheval, pour tout le monde. Ouais. On le sent bien la façon dont vous en parlez. Alors vous allez gagner à l'étranger, et puis en plus vous en revenez avec d'autres chevaux ou des chevaux qui vous arrivent. Question de Cédric qui vous est posée sur la page Facebook d'Equidator Club. Sur quels critères, vous demande Cédric, sur quels critères dénichez-vous les talents étrangers? Alors je vais le rassurer, on déniche rien du tout. Les gens nous appellent, hein, tout simplement, ils nous appellent et disent tiens, j'ai un cheval, tel cheval, tel âge. Donc, bien évidemment, il ne faut pas qu'il ait. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas de gains, ils ont 30 000, 40 000. Donc, il y a beaucoup de chevaux qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas les gains. Et puis, parfois, effectivement, vous avez des chevaux qui sortent de l'ordinaire et qui viennent. Et ça se passe bien, et puis il y a des fois ça se passe moins bien. Vous triez vite quand ils arrivent, ces chevaux, avec très peu de gains. Vous vous donnez une politique de dire au bout de 3 mois je garde pas ou 3 mois, c'est un peu long quand même. Disons. Donc c'est fait avant. Non, mais en général, ils arrivent, ils sont prêts, les chevaux. Ils arrivent, ils sont prêts. Donc vous les travaillez pendant un mois et demi, vous voyez bien si ça va aller ou ça va pas. Vous les courez peut-être une fois pour voir si ça va bien. Et il y a des fois, vous avez une bonne surprise. Comme hier, l'Overfest, c'était une bonne surprise. Mais vous n'insistez pas. Si vous voyez que ça ne va pas, vous... ça ne sert à rien. Oui. Mais vous les essayez tous. Quand on vous appelle, vous regardez d'abord les perfs, essayez de faire un peu le papier du cheval, ou vous essayez tout puis vous triez après? Non, on essaye tout parce que il y a des fois, on a des bonnes surprises. Un Moving On, elle avait été 1 an sans prendre d'argent. Elle arrivait avec 80 000. Et voilà. Et Tel Minolai, pareil, c'est un cheval qui est arrivé qui n'avait pas de performance. Non, je pense qu'il faut tous les essayer. Et puis après, faut voir. Okay. Allez, on fait Fissa, me dit-on, dans ma petite oreillette, cher François, parce qu'on passe au bref et on en a 2-3 à vous proposer. La première, on va même vous l'imposer, c'est la course à la cravache d'or. Je sais que ça vous intéresse, Fabrice. Sachez qu'entre Pierre-Charles Boudot et Christophe Soumillon, ça joue dans un mouchoir, grand mouchoir. Mais il y a 6 courses, 6 victoires d'écart, c'est ça ? En faveur de Pierre-Charles Boudot. C'est ça. 177 pour Pierre-Charles Boudot, 171 pour Christophe Soumillon. Alors je dis salut, mais pas vraiment en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que Christophe Soumillon n'était pas là depuis un moment. Il revient mardi à Marseille-Vivo, mais Pierre-Charles Boudot n'y est pas. C'est un peu une lutte à distance. Et il y a 6 victoires d'avance pour Pierre-Charles Boudot, 7 montes pour Christophe Soumillon à Vivo ce mardi. Ensuite, il restera 14 courses à Deauville dans la semaine, plus 2 à Pau. Donc ça fait pas beaucoup d'occasions pour Christophe Soumillon pour revenir à la hauteur de Pierre-Charles Boudot, mais avec lui, rien n'est impossible. C'est possible, normalement, oui. Bon. C'est la question qu'on pose avec nos amis, nos collègues de Paris Turf. Là, voici la question de la semaine. Dans la course à la cravache d'or, Christophe Soumillon peut-il encore rattraper Pierre-Charles Boudot? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, non. Vous pensez que non? Pierrot? Alors, normalement, ça devrait être non, mais Christophe est tellement il n'y a que lui qui en est capable, mais lui en est capable. Voilà, mais lui en est capable. Anthony? Moi j'ai envie de dire non, mais je sais pas, je comprends pas trop cette lutte. Je vois que Pierre-Charles Boudot n'est pas à Marseille-Vivo, j'arrive pas trop à comprendre. Il faut laisser une chance à Christophe Soumillon. Je sais pas. En tout cas, si Pierre-Charles Boudot veut
conserver sa cravache d'or, c'est sûrement le cas. Je pense qu'il est en mesure de le faire, hein. Il a gagné beaucoup de courses tous les jours ces derniers temps, donc s'il continue sur ce rythme-là, 6 victoires, ça fait quand même 6 victoires en une vingtaine de courses. Je trouve que c'est quand même un avantage conséquent, quoi. C'est clair, c'est clair. Bah, on a toute la semaine pour suivre l'évolution des victoires de l'un ou de l'autre, et puis la réponse, forcément, avant même dimanche, puisque ça sera, il n'y aura plus de course après, et qu'on saura à peu près ce qui s'est passé. Deuxième brève, c'est une photo, François. Vous la commentez rapidement, cette photo, c'était à Vincennes hier, et on voit des hommes en costume cravate. C'est une photo un peu improbable qu'on aurait eu du mal à imaginer. Elle n'est pas truquée. Il y a un mois, parce que d'abord, on ne savait pas que... Les présidents du trot et du galop ensemble avec tous leurs vice-présidents. Avec leur vice-président, et donc on ne savait pas que Édouard de Rothschild serait réélu il y a 15 jours, 3 semaines. Et puis l'arrivée de Daniel Augereau dans le team et comme vice-président de France Gallo a été une surprise. Nommé par le président, parce qu'il n'a pas été élu, il est nommé par le président de Rothschild. Donc c'est une vraie surprise, d'autant que les relations n'étaient pas particulièrement chaudes entre le président Dominique de Bellègue et Daniel Augereau suite au rapport Augereau. Donc il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été dites. Est-ce que tout peut changer en 2016 ? Moi, je pense que c'est bien d'intégrer des gens comme Joël Chéchet. Et aussi bien dans le galop que dans le trot, on a besoin de gens comme ça. Parce qu'on a besoin de nouvelles idées, on a besoin, surtout dans plein de choses qu'on a en ce moment, on a besoin de gens comme ça. De gens qui ont l'habitude de maîtriser des grosses affaires, des gens qui ont l'habitude d'être dans le business, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des gens comme ça. Donc pour vous, voir par exemple un Joël Séché au trot, un Daniel Augereau au galop qui viennent apporter leur concours et leur expertise, c'est bien. Surtout qu'on a le choix. Dans le galop, vous avez des gens comme Monsieur Vertemer, comme Lagacan, tout ça. C'est des gens qui ont l'habitude d'être dans le monde, d'être dans le monde des affaires et tout ça. Et je pense que c'est des gens qui peuvent apporter justement des idées. Et dans le trot, on a plein de gens. On a Monsieur Barjon, on a Monsieur Séché, on a des gens comme ça peuvent apporter des idées. Et Dieu sait si on en a besoin d'idées, parce que je pense que le trot et le galop ont besoin de gens comme ça pour évoluer, être à l'écoute, communiquer. Et c'est ce qui manque un petit peu dans le trot et dans le galop. Vous savez, les gens, ils ont besoin d'être rassurés, d'être... Ce que Fabrice essaye de dire, c'est que, vu qu'il a fait le tour du monde du trot, il ne voudrait pas voir le trot s'écrouler comme on l'a vu dans beaucoup de pays. Voilà. Et on voudrait surtout redémarrer de la meilleure des façons. C'est un message d'espoir, finalement, en cette fin d'année 2015 et en ce début d'année 2016. Ce sont vos vœux. Ouais. On en reste là-dessus. C'est important, parce que je pense que c'est des gens qui ont l'habitude d'être dans plein d'endroits. Et ils ont l'habitude, justement, de communiquer, de tout ça. Et aujourd'hui, quand on a l'appui de ces gens-là, on peut être un peu plus crédible vis-à-vis des ministres, plein de choses comme ça. Et ben voilà, le message est lancé. Fabrice Soulois est satisfait. Nous, on est très contents de vous avoir accueillis. Un tout petit message encore pour nos téléspectateurs. Les rétros, c'est pour ces jours-ci. Et pour demain mardi, Fly Away, c'est à 21h, la rétro des courses 2015. Tout sur toutes les courses de trot et de galop 2015. Fly Away, 21h. Et puis le best-of du Zapping Equidia, c'est juste après, à 22h, demain mardi également. Merci infiniment Fabrice Soulois d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci à Anthony Roy. Merci à François Allopé. Merci à Pierre Vercruis. Merci à vous toutes et tous de nous suivre. On vous souhaite une très très belle fin d'année. On se retrouve tout début 2016. Merci, bonne semaine, à bientôt.